Bonjour tout le monde, avant que la vidéo ne commence, je tenais à féliciter Camille Coster qui a bien répondu à la dernière question du jour, qui était « Quels sont les compositeurs de la musique de Taron ?» Et en effet, ce sont Imascore, les plus gros compositeurs de musique de Coster au monde. Donc félicitations à toi Camille Coster, tu as bien répondu à la question. Maintenant je vais vous poser la nouvelle question du jour, qui sera « Combien de records a obtenu Expedition GeForce ?» Je vous laisse répondre correctement à cette question et le premier à répondre correctement aura une dédicace dans la vidéo suivante comme d'habitude. Sur ce, je vous souhaite à tous un très bon visionnage. Bonjour et bienvenue sur le parking d'Holiday Park. Ça y est, j'y suis, après tant de temps où je voulais y aller. Regardez ce qu'on a en face de nous. Le lift de GF. Cette tuerie qui est renommée mondiale, il faut le dire. Ça va arracher, je m'attends à une grosse surprise. Là, j'ai pris le passeport annuel parce qu'il ne coûte que 55 € pour venir n'importe quel moment dans l'année, autant de fois que vous voulez. Oui, je sais, le prix est abusé. C'est tellement peu cher. J'en revenais pas, je me demandais même si c'était vraiment un pass annuel ça, mais oui, c'est bien un pass annuel. Sachant que un billet journée c'est 30 €. Voilà, je fais 2 jours dans ce parc, il n'y a même pas à se poser la question, tout simplement. Du coup, j'aurai l'occasion même d'y retourner pour une nocturne. Une nocturne, il y en a en juillet en plus des nocturnes, donc pourquoi pas y retourner pour une nocturne en juillet, tout simplement. Alors là, je suis seul pendant ce séjour parce que les membres de la Coaster Fan League n'ont pas pu être disponibles, mais bon, c'est pas grave, ils reviendront avec moi. Et on va rentrer dans le parc, je vais faire vite fait mon pass annuel. Et voilà, j'ai mon sublime passeport annuel, il est joli, oui. Et dire que ça coûte 55 € ce truc, putain, mais c'est pas croyable ce parc. Et c'est pas le seul parc à faire ça, hein. J'ai vu pas mal de parcs, notamment surtout en Pologne. Pour Legendia, le pass annuel il était pareil, il devait être dans les 50 €, un truc comme ça, à l'année. C'est pas les mêmes tarifs qu'en France, hein, pas du tout. Enfin, qu'en France. Il n'y a pas qu'en France qu'il y a un pass annuel à partir de 100 € et des trucs comme ça, hein, mais il y a pas mal d'autres pays. Hein. Mais il y a des parcs comme ça qui font de très belles offres. Là, notamment avec ce pass annuel, vous avez aussi moins 40% sur les autres parcs Plopsa. Donc par exemple Plopsaland, Plopsaco, Plopsaqua, tous ces parcs là. Je crois qu'on a même des réductions sur Phantasialand, par contre je suis pas sûr pour ça, mais il me semble que oui, on a aussi des réductions sur les prix de Phantasialand avec ce pass. De toute façon, pour ceux qui savent, vous pouvez me le confirmer dans les commentaires. Mais voilà, c'est super intéressant. Nous sommes dans la file de GF avec plein d'arbres à côté de nous, on est entouré d'arbres. Ah ouais. Putain, d'accord, t'as un rail qui passe juste ici. Ah bah ça tombe bien, le train arrive. On passe au bon moment. Synchro parfaite. Allez, c'est parti. Mon first time sur le GF là.
Alors, le lift à câble. En effet, ça tire et ça monte vite. Ça monte bien vite. Alors là, j'avoue que j'ai un peu de stress. Parce que quand je vois un camelback comme ça, ouais, ça fait toujours plaisir. Et l'adrénaline monte. Et là, c'est surtout cette first drop. Et on voit Skyscream au loin. Ah, ça va arracher. Ah, je sens que ça va arracher. Oh la vache. Oh putain, cette first drop de malade. Wouah. Wouah. Hey. Ah, c'est excellent. Ah ouais! Oh la vache! Oh la vache, en effet, c'est énorme! Airtime! Oh la vache! Wow! Oh la vache! Ah, il déchire. Ah, il déchire. Ah, j'avoue, ça déchire. Putain, le premier et le deuxième airtime. Ah la vache, les deux premiers camelbacks déchirent. Les Benny Hopkino aussi sont vraiment pas mal, mais là, j'avoue que les deux premiers camelbacks sont énormes. First time, first pro en plus. Ah, j'aimerais bien voir ce que ça donne au last. Oh la vache. C'est lent. Eh bien écoutez, ça déchire. Honnêtement, c'est ce que j'attendais, ça déchire. Alors je referai un deuxième ride pour un petit peu, parce que là j'aurais du mal à le donner, à le dire à le mettre dans mon classement dans les tops. En tout cas il est dans les tops, là il est dans les 3 premiers, mais faut que je le refasse et que pour réfléchir à combien, en quelle place je pourrais le mettre. Là on va aller faire Skyscream de suite, puisque je vais pas m'attarder, enfin je vais pas refaire EGF de suite, j'ai envie d'essayer Skyscream aussi, parce que lui aussi m'intéresse beaucoup. Donc on va aller le voir, mais en tout cas vraiment pas déçu de EGF, il est vraiment énorme ce coaster. Et nous voici devant Skyscream. Alors Margot, tu m'avais dit que justement toi c'est celui que tu as le plus retenu en venant ici. Bah écoute, on va tester ça. Dédicace à toi d'ailleurs et à Olivier aussi. D'ailleurs. Ça met un coup de vent plutôt violent. Ah ouais, ils ont l'air pas mal quand même les launchs. Du petit LSM qui a l'air d'envoyer. Parti pour Skyscream. Alors j'avais déjà fait une on-ride, mais le problème c'est que c'était pas au first, donc du coup ça va pas être mon first time que je vais vous mettre. Là ça va être l'on-ride au first. C'est la première fois que je le fais au first par contre.
voir ce que ça donne au first. Je pense que ça doit être vraiment pas mal. Ce style de coaster, ça joue beaucoup sur la vue, quoi. Alors les launches sont vraiment pas mal, hein. J'étais surpris par ça, moi. Ouais. Ah, ça envoie, c'est très bon. C'est vraiment fun. Et là, on est reparti. Et là, ça va booster. Attention. Ouais. Et l'airtime, ouais. Oh, first, il envoie. Hein. L'airline roll. Wouhou. Le non-inverted loop. Ouais. Wouhou. Ouais. Allez, un petit vent frais, c'est agréable. Vraiment sympa au first. Franchement, la thématisation est très sympathique, chaleureuse. C'est un peu une ambiance naturelle. On sent le côté allemand. Les maisons en bois mélangées avec de la pierre. Je trouve ça super chaleureux. Et franchement, moi, j'aime bien. Je trouve que c'est une ambiance assez détendue. On est bien. Allez, on est dans Wiki Splash, le flume du parc. Évidemment, c'est pas le même niveau que Chiapas, hein. Ça, en même temps, je crois que ça va être dans beaucoup de parcs les flumes comme je suis en train de faire, quoi. Mais les flumes comme Chiapas, j'en ai encore jamais vu. Je savais pas comment il mouille. On va voir ça de toute façon. Il a pas l'air de mouiller beaucoup. Ah, il a pas l'air. Ah, je pense que juste après j'irai faire le raft, on s'enchaîner les aquas d'un coup. De toute façon c'est un bon temps pour faire des aquas, ça. Le ciel est un peu couvert mais il fait bon. Ouais, ouais, ça va, c'est léger. Ça fait plus du bien qu'autre chose. Partie Dark Ride. Alors est-ce qu'on va se manger une drop? Ah putain, encore un concept où on repart en arrière. Putain, les Allemands sont forts pour ça, hein. Wow. Oh putain. Non mais j'arrête pas de me faire troller. Oh la violence. Ah mais je croyais qu'il mouillait pas beaucoup, mais en fait là, je me suis pris une violente tarte dans la gueule. Les Allemands sont trop forts pour les aquas, c'est abusé. On va repivoter, je pense, non? On fera manger une drop? T'es sérieux là? Ah non, là on pivote. Ah mais les Allemands, je vous adore pour les aquas, vous êtes géniaux, ouais. Ah j'ai pris trop cher là, hein. J'ai pris très très cher en fait, c'est pas la dernière drop qui mouille le plus, hein. C'est vraiment celle-ci, hein. Oh la vache. Ah bah franchement ça fait vraiment du bien. Sur le coup, ça m'a fait un choc là, mais ça rafraîchit très bien. Si on veut un flume qui mouille, il faut faire celui-là et Chiapas, il mouille extrêmement bien.
Putain, juste avant cette drop, je me disais ouais bon, on est sur un truc niveau menhir quoi, mais en fait non. Ça a changé quand même pas mal de trucs. Les flous en backward, avec des parties en backward, c'est excellent. Et là on a une jolie vue sur Skyscream et sur la Skyfly derrière. Le GF qui est derrière nous. Ça va être chaud de filmer là, je sais pas. Alors, on arrive sur la dernière drop. Ah, génial, franchement, ça fait trop du bien. Ah, donc il y a une partie backward sur ce film, c'est bon à savoir ça. Putain, le troll bien violent que je me suis pris. Ah bah ouais, parce que franchement je regarde pas les on-ride de flou, des trucs comme ça, donc chaque fois je me fais surprendre forcément sur ces trucs. Ça va faire un bon effet là. Bon, allez c'est parti pour la drop. Honnêtement je pense qu'elle a bien moins mouillé que celle qu'on s'est pris juste avant. Ouais, airtime. Ouais. Bon ça mouille bien, mais pas autant que la drop backward hein. Ah, ça fait du bien. Que demander de plus pour se rafraîchir? Parfait. Bon bah on va enchaîner avec le raft je pense. Est-ce qu'il va nous cacher des surprises lui aussi? On va voir ça. Et voici le raft, donc je vais chercher l'entrée parce que depuis tout à l'heure je tourne mais je la trouve pas. Ça va croire qu'elle est bien cachée. Donc je cherche l'entrée et on va aller le faire. Ouais. Sympa en plus, on passe juste à côté de GF. Bon, ce qui arrive, je vais prendre cher. Petite vague. Oh la vache, c'est déchaîné là. Putain, quel bordel. Waouh. Un choc. Ah oui. Ah oui, le tsunami. On abuse peut-être un petit peu en disant les tsunamis, mais ça remue. Oh, oh la vache. Putain. Oh la violence du truc quoi. Enfin, je te jure, elle est bien quoi de ce parc, elle mouille. Wow. Déjà avec le flou c'était une bonne surprise, mais alors là, moi j'avoue que c'est surtout ma jambe qui a pris cher en fait. Ma jambe et mon sac. Une partie d'arc qui vont nous faire le même coup que sur le flume, c'est-à-dire mouiller à mort. Même si je le suis déjà. Alors on va se prendre un seau d'eau dans la gueule comme sur Chiapas. Je pense pas. EGF, j'arrive juste après. Oh là, je sens que je vais reprendre cher. Non, non, ça va. Oula. Oula. Oh putain. C'est moi qui prends tout en fait. On veut de la quoi, on est servi. On est servi. Ça bouge beaucoup.
Oh, sympa, hein. Sympa. Bon, eh bien, je sors du raft et on peut dire qu'il a de ces vagues. C'est quand même assez abusé. Genre, il y a des vagues qui dépassent les ouvertures de la bouée, donc on se retrouve un peu envahi d'eau et c'est impossible de pas en sortir totalement mouillé. Parce que là, encore une fois, ce raft m'a complètement arrosé. Donc voilà, on retiendra que les aquas de ce parc mouillent vraiment. C'est pas quelques gouttelettes, c'est vraiment non, vous sortez, vous êtes mouillé. Donc c'est pas le même niveau que les aquas de Fanta évidemment, parce que là, ceux de Fanta c'est poussé à l'extrême, on peut pas faire mieux. Enfin si, on pourrait faire mieux, mais on n'a encore jamais vu mieux, et c'est déjà très poussé. Et non, les aquas de Holiday sont très sympas, elles font le taf, elles vous mouillent comme il faut. Vous sortez, vous êtes rafraîchi. C'est à ça que servent les aquas, évidemment. Alors après, quand il fait froid, évidemment, là, je serais pas aussi chaud pour les refaire. Mais là, on a des bonnes conditions météo pour pouvoir en profiter un max. Donc voilà, très bonne première journée. Puisqu'évidemment, je fais un séjour de 2 jours ici. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'ai pris un pass annuel. Et donc vraiment pas déçu. Un parc sympathique, dans un endroit naturel, très chaleureux, on se sent tranquille comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Et voilà, il y a de quoi faire, il y a de quoi faire. Allez, on est dans la free fall qui monte à 70 mètres de haut. C'est pas autant que Donjon de l'Extrême, mais bon. D'ailleurs, c'est la première free fall où je filme. Où on a EGF juste devant nous. Qui a une magnifique vue. Bon, va falloir descendre. Allez, on va se lancer là-dedans. J'avais pas pu le filmer à Nigloland parce que j'avais pas mon harnais. Maintenant que je l'ai, je peux le faire. Enfin, je l'ai fait, mais je peux vous le filmer en gros. Allez, c'est parti. Alors, on va essayer de tourner le plus que la dernière fois. Là, je suis sur une place extérieure. La dernière fois, j'étais sur une place intérieure. Ça a peut-être aidé. On va bien voir. Hein. Allez, on va tenter. Allez, spin, tourne, ouais non on y est presque. Ah putain, oui, j'y suis, enfin, oui, oh putain, ah oui, wouhou, wouhou, oh putain, vous allez avoir envie de dégueuler mais c'est pas grave, oh putain, wouhou, oh la vache, eh, là c'était trop là, ah la vache, ah, même moi je le supportais limite plus là. Ah, il y a du vent en plus. Bon, allez, on va retenter là. Allez, tourne. Tourne, s'il te plaît. Oui, non. Putain, je t'ai bien lancé, maintenant je me stoppe. Oui, ça repart. Allez, spin. Wouhou. 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 Oh la vache. Wow. C'est bon, j'ai pigé le truc. Wouhou. Oh putain. Oh la vache, on encaisse des jets là-dedans, ouais. Ah, c'est violent, ouais. Wouhou. Ah la vache. Yes. On va ralentir. Ah la vache. Eh bah putain, j'ai pigé le truc. Mais alors j'ai bien pigé parce que là... Wow, il y a un moment où j'ai dû stopper parce que ça attaquait le cerveau là. Enchaîner toutes les inversions là, oh la vache. Et bah vous avez de la chance, parce que la fois où je filme c'est là où j'y arrive quoi, tout simplement.
Voilà, on approche de la fin de la première journée. Il est actuellement 17h, donc ça ferme dans 1 heure. Moi j'avais profité pendant qu'il y avait encore un peu de monde sur EGF pour me ramener un petit souvenir de ce coaster, le t-shirt EGF. Donc il y en a plusieurs, hein. Mais pour moi celui-là c'était le meilleur. Je voulais un truc qu'on voit, les rails imposants de chez Intamin. Et donc celui-là pour moi c'était le meilleur. Ouais, il y a celui-là, donc c'est celui que j'ai. Il y a celui-ci. Celui-ci on voit voilà Expedition GeForce, mais on voit pas de rail Intamin. Enfin voilà, si on connaît pas le coaster, bah on sait pas ce que c'est quoi. Il faut être coaster fan pour le connaître quoi. Enfin pas que, mais bon. Et il y a celui-là aussi, et celui-là. Et pour moi le meilleur de ceux qui proposaient c'était vraiment celui que j'ai actuellement quoi. Alors, par toute coïncidence, mais vraiment, c'était vraiment une coïncidence de malade, je suis tombé sur une journée au Coaster Studio. Je sais pas si tout le monde connaît, mais c'est un YouTuber coaster fan américain qui est très suivi. Autant que, enfin peut-être pas autant que Theme Park Review, mais il est bien suivi autant que Theme Park Worldwide par exemple. Et voilà, il est là aujourd'hui sur le parc. Alors bon, il était un peu loin de moi dans la file d'attente, donc j'ai pas pu aller lui dire bonjour malheureusement, mais là je viens de le voir passer dans le train. Par contre j'ai l'impression qu'il a un truc pour faire des ERT ou je sais pas comment. Mais enfin après ils sont en team, donc voilà, il y a je sais pas combien de personnes avec eux là, tous avec des t-shirts de coaster fan. Ah c'est ça, ils sont une grosse team hein. Tous des youtubeurs, d'autant plus parce que je les connais tous par ces vidéos. Mais voilà, c'est quand même une sacrée coïncidence de croiser un coaster fan américain aujourd'hui quoi. Et voilà, ça y est, c'est la fin de ce séjour. On a terminé en beauté parce que les opérateurs nous ont fait 3 ERT sur EGF. Donc c'était génial pour finir, vraiment. Une façon de dire au revoir à EGF. Donc vraiment génial. Et merci les opérateurs d'EGF de nous avoir offert ces 3 ERT. La deuxième fois que ça m'arrive sur un coaster, le premier c'était c'était Alpina Beats à Nickland. Et là EGF, génial. Génial, vraiment, ça fait plaisir d'avoir des ERT sur des gros coasters. Donc sur ce, moi je vais rentrer parce que j'ai du trajet à faire. Et alors si vous avez apprécié cette vidéo, mettez un pouce bleu. N'oubliez surtout pas de partager aussi la vidéo sur tous les réseaux sociaux. Et si vous voulez suivre toutes mes aventures dans les parcs d'attractions, eh bien abonnez-vous à ma chaîne tout simplement si ce n'est pas déjà fait. Je vous fais un petit bonus vite fait pour ceux qui voudraient savoir comment aller à Holiday Park en train depuis Paris, parce que moi je viens de Paris donc je vais vous dire depuis Paris. Parce que moi je suis venu en train donc c'est très simple. J'ai pris le train à la gare de Paris-Est. Alors il me semble que c'est que à Paris-Est, après il peut y avoir à Paris-Nord, enfin, de toute façon ça vous voyez sur internet. Et ensuite vous arrivez à Mannheim, et de Mannheim eh bien, il y a un autre train qui nous ramène ici, à la gare d'Aslock. Et juste à côté de la gare, donc il y a le panneau des navettes qui mènent à Holiday Park. Donc ils disent qu'il faut compter 20 minutes pour aller à Holiday Park d'ici, mais non il en faut même pas 8 minutes quoi, à peu près, ouais, à peu près 8 minutes, c'est très rapide. Parce que faut savoir que Holiday Park est à la sortie d'Aslock et on est à Aslock. Il y a des navettes à peu près toutes les heures, donc c'est très pratique pour l'aller comme pour le retour. Et non franchement, superbe moyen de venir, c'est très simple, en plus c'est très bien indiqué. Une fois arrivé à la gare d'Aslock, vous pouvez pas louper le panneau Holiday Park pour choper la navette, c'est très très bien expliqué.
Donc voilà, j'espère que ce petit conseil vous aura aidé pour ceux qui voulaient venir en train et qui ne s'étaient pas renseignés ou alors qui ne savaient pas comment faire. Autre petit bonus, parce que il m'est arrivé un truc de dingue en si peu de temps là, alors que je rentrais d'Holiday Park. Je me dirigeais, du coup je prenais un train pour aller dans la grande gare où tous les TGV partent pour Paris. Une fois arrivé à cette gare, comment dire, je vois sur l'affichage mon TGV et là je vois qu'il est annulé. Donc en gros j'étais bloqué sur la gare où j'étais quoi. Et les trains pour Paris partaient seulement le lendemain matin. Donc voilà, en gros j'étais un peu, comme qui dirait, bloqué en Allemagne. Sans même parler un mot d'allemand, en connaissant des bases d'anglais. Je parlais anglais avec les bases que j'ai. Je suis pas non plus bilingue. Mais je savais me débrouiller un peu. Donc du coup j'ai demandé à des mecs qui bossaient à la gare s'ils parlaient anglais. Et évidemment non, ils parlaient pas anglais. Donc du coup j'ai eu la chance d'avoir un père qui parle très bien allemand, donc du coup je l'ai appelé, il leur a expliqué ma situation. Ils m'ont donc demandé, en fait ils m'ont donc dit d'aller à une certaine gare en prenant un train où il y avait un point d'information pour tous les TGV en direction de Paris pour savoir quand est-ce qu'allait être le prochain train, etc. et comment faire du coup cette nuit. Donc du coup j'ai pris ce train, je suis arrivé à cette gare où sur le passage j'ai croisé une contrôleuse dans le train. Je vais donc expliquer un peu ma situation en anglais, c'était un peu compliqué, j'ai appelé mon père, il lui a expliqué. Et du coup, par sa gentillesse vraiment très sympa, elle m'a emmené au point d'information et a expliqué en allemand du coup au mec qui était au point d'information ma situation. Donc du coup, j'ai eu la chance aussi que ces personnes-là parlent français, quelques mots de français. Donc du coup, ils m'ont un peu expliqué du coup ce qu'ils allaient faire. Donc j'ai eu la chance qu'ils me changent mes billets de train. Du coup, j'ai un TGV pour demain pour Paris gratuitement. Enfin gratuitement, j'ai payé mon billet de train, mais on va dire qu'il est changé gratuitement parce que normalement, quand un train est annulé, on doit en repayer un et on va être remboursé plus tard. Et ça prend du temps en général. Là, j'ai eu la chance justement d'avoir un nouveau train comme ça sans rien payer. Et on m'a trouvé un hôtel, on m'a réservé un hôtel. Donc là je suis dans un hôtel où justement qui m'est offert parce qu'ils m'ont filé un papier de la part de la gare en expliquant un peu ma situation. Donc du coup ce qui fait que j'ai de la chance. J'ai beaucoup de chance parce que je me voyais dormir dehors là, ou enfin peut-être pas dehors mais je savais pas où aller quoi. Tout simplement je savais pas où aller. Donc là bah du coup je suis en Allemagne encore une fois ce soir. Dans une ville qui a un nom très compliqué, c'est des noms de villes allemands très compliqués. Donc du coup bah, je prends le train demain matin pour Paris. Quelle fin de séjour, quelle fin de séjour. Mais je vous avoue que sur le coup quand j'ai vu que mon train était annulé et que j'ai vu qu'il n'y avait plus aucun train derrière pour Paris, je failli tomber dans les pommes. Surtout que je me sentais seul au monde. Et en plus de ça, je vous ai pas dit, il me restait 8% de batterie sur mon téléphone. Génial, merci. Franchement, j'étais pas bien. J'étais vraiment pas bien. Donc voilà, ça c'est un peu mon périple pour rentrer sur Paris. Vous l'aurez. Du coup, bah vous verrez. Hein, quelles aventures pour aller rider. Ah, franchement, c'est assez incroyable. Voilà, bon, c'est tout. Il n'y a plus de bonus. Voilà, cette fois-ci, je vous laisse vraiment. Et je vous dis à plus.